Marco Bobo. Não, ande não. Ande não. Tá filmando, Jorge. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et oui, figurez-vous qu'en 2020, on fait toujours cette petite blague chez Neymar. Le Brésilien super content après la large victoire 4-1 du PSG hier face à Monaco. Match de rattrapage de la 15e journée, on le rappelle. Et encore une fois, gros carton des stars offensives, doublé d'Mbappé. Penalty de Neymar et Mbappé au micro de nos confrères de Canal a déclaré ça. Je pense qu'on parle un petit peu trop des 4 de devant. J'ai l'impression qu'on joue à 4 dans une équipe de 5. On joue à 11. Donc voilà, un petit peu saoulé par ça le français. Thiago Silva après le match a lui aussi voulu rappeler que les 4 fantastiques, ils ne faisaient pas que de planter. Même si on a 4 joueurs offensivement, on a 4 joueurs aussi qui essayent de fermer des espaces. On ne demande pas de faire le marquage comme au Ghana par exemple. Si on joue conscient que les 4 devant doivent faire l'effort comme il faut. Dernièrement, je crois que c'est difficile pour toutes les équipes qui jouent contre nous. Cavani absent hier, on le rappelle, alors on le sait c'est très chaud en ce moment avec l'Atlético. Partira-t-il cet hiver, partira-t-il cet été? Nous ce qu'on sait c'est que là aussi, Thiago Silva compte sur lui. Pour une équipe comme Paris Saint-Germain qui pense à grandes choses, à grands objectifs dans la saison, je crois qu'il faut garder Eddie surtout parce que notre matador il continue à être. Mais nous, dans le groupe, le staff, on a toujours confiance à ce garçon-là, que c'est un garçon spécial pour le club. J'espère qu'il pourra rester jusqu'à la fin. La petite info du jour, alors désolé à tous les fans de la Coupe de la Ligue, Didier Quio, le directeur général de la LFP, a apporté des précisions sur la compétition qui, on le sait, renvoie de moins en moins d'engouement de la part des fans de foot et même de la part des joueurs. Il a déclaré ça, elle est arrêtée et elle n'aura pas lieu la saison prochaine ni la saison d'après. En gros, aucun diffuseur n'est chaud pour acheter la compétition. Les influences dans les stades ne sont pas au rendez-vous. Les gros clubs râlent un peu à cause du calendrier. Bref, question du jour, pour ou contre la Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est une compétition qui vous intéresse? Toujours, on rappelle que tout le monde n'a pas accès aux chaînes payantes, donc c'est important de le préciser, ou alors c'est une compétition qui vous intéresse. Pas du tout de réponse sélectionnée demain par Thomas. Pause dans la quotidienne, match de U23 au Qatar. Le but il est beau, mais ce que je préfère, c'est la célébration du mec perdu. Je l'aime bien, ça me rappelle un peu Cantona. Allez, petite page mercato quand même, c'est fait pour Jean-Claire Todibo à Schalke, trop peu de temps de jeu avec le Barça clairement. Le français est prêté jusqu'à la fin de la saison et selon RMC Sport, Mikel Arteta aurait validé la piste Kurzawa pour le récupérer à Arsenal en juin prochain, là où son contrat expirera. Une offre pourrait être faite au PSG dès cet hiver. Et enfin, l'une des grosses attractions de ce mercato, Christophe Piatek est en partance du Milan. Alors on a parlé de Tottenham ces derniers jours qui avait proposé plusieurs offres, mais depuis hier on entend parler de l'OL qui, on le sait, a perdu Memphis jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est le média italien Calcio Mercato qui nous apprend cette piste. Ça serait lourd quand même un petit Christophe Piatek en Ligue 1. Je dis pas non. Tu dis non toi? Moi je dis pas non. Petit tremblement de terre à l'UEFA, désormais le 11 de l'année, qui aurait dû être un 4-3-3, ça c'était la communauté qui l'avait décidé, ça ne devait pas bouger, mais l'UEFA en a décidé autrement. C'est le Daily Mail qui a fait sa petite enquête là-dessus pour changer le 4-3-3 en 4-2-4 et par conséquent pouvoir intégrer CR7 à l'attaque et d'évincer Kanté du milieu. On comprend pas trop pourquoi. Bon, on sait que Kanté n'avait pas fait la saison de sa vie, mais Ronaldo non plus, scandaleux ou pas. Pour vous cette histoire, on attend là aussi vos avis. Les deux petites réponses à la question de Yass hier qui vous demandait quelle était la recrue idéale pour l'Olympique Lyonnais durant ce mercato d'hiver. Furis, toi tu nous dis Hatem Ben Arfa, il a les qualités requises, sa technique, sa qualité de passe. L'OL a besoin d'un joueur comme lui, alors que Yass, Thug Life t'aimerait un petit retour en Ligue 1 pour Toko Ekambi, l'ancien Angevin, et même pour Mariano Diaz qui lui connaît même bien l'Olympique Lyonnais. T'as raison, alors on parlait beaucoup de Pastore pour un retour aussi en Ligue 1. Il avait confié ce petit souhait dans Téléfoot. Moi je pense surtout à un petit Draxler qui joue pas trop à Paris et qui est plus fiable quand même. Voilà mon avis, si ça vous intéresse.
Allez, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Demain, vous allez quand même retrouver votre petit Thomas à la présentation. Je sais que vous êtes contents. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines quotidiennes. Inutile de taper téléfoot dans votre barre de recherche YouTube. C'est plus simple et c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Prenez soin de vous et ciao. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? Always there. You don't do the same for me, that's not fair. I don't. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!